toute personne sait bien qu'en les séances, ils oublient ce qu'on leur a dit. Parce que le subconscient fait son boulot. Moi, je l'ai fait pendant une période. Bah, les gens revenaient et disaient ouais, mais ça va pas tout à fait ton truc. Ouais, t'as pas conscientisé ce qui était en train de se faire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce que t'as pas entendu. Mais des moments, quand tu fais une session, moi je fais des sessions où on est vachement en train de papoter en même temps. Ouais, qu'est-ce que tu ressens, comment, pourquoi. Je dis une suggestion, je dis quelque chose, t'as la personne qui fait j'entends pas. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Tu fais répéter 3 fois. Ça veut dire qu'il y a un truc en lui qui fait blocage, blocage, warning, warning, warning. Je sais pas quoi, un bénéfice secondaire, une peur, une crainte, quelque chose que je viens d'éveiller. Sauf que si tu es dans ta transe en train de faire et que tu reviens, oh c'était trop bien, je me sens bien. Le problème, c'est que on ne va pas savoir ce genre de choses-là. Je ne dis pas que ça ne marche pas, hein. C'est vraiment pas mon discours. Mon discours, c'est attention, parce que derrière ce type de transe-là, parce que moi j'ai nommé une transe subconsciente, c'est-à-dire le subconscient prend le dessus par rapport au conscient, ce qui n'est donc pas une transe équilibrée de dialogue, communicant et double communicant, donc un vrai dialogue 50-50. Le subconscient est en train de prendre, donc qu'est-ce qui se passe? Il y a un des deux qui lead, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équilibre, donc il n'y a pas de dialogue, donc c'est un monologue. Donc en gros, ton subconscient impose ce qu'il a envie au petit conscient, ce qui n'est pas normal. Étant donné que c'est le conscient qui a décidé d'aller chez l'hypno pour aller mieux. Tu vois la notion? Mais ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ça se trouve, tu es complètement barré, le subconscient il va faire ah ouais, ça j'aime bien, ah ouais, ça j'aime bien, ah bah c'est bien, j'apprends. Il a 5 ans, il fait trop bien, des nouveaux jouets, et puis il va en garder quelques-uns. C'est juste sur cette notion-là. Ouais. Et quand on a installé un signaling, moi j'y crois pas au signaling. Alors là, moi, signaling, je suis un anti-signaling. Ouais, mais moi je suis un anti plein de trucs. Hein. Mais l'anti-signaling, quoi, le signaling, je n'y crois pas. Je te prends l'exemple de maladies lourdes et graves. Et ben, je t'assure que ton signaling, il te ment 990 fois sur 1000. Il te ment bien. Mais bien. Parce que tu n'as pas envie de savoir. Et ça, c'est important. Tu n'as pas envie de savoir. Et tu n'as pas forcément envie que ton praticien le sache. Mais, il y a des moments où ça marche. C'est comme le test kinésio, hein. Il marche. Mais sur les trucs vraiment graves, importants, où il y a ta vie qui est dedans, t'es un magicien pour te mentir. Et c'est ce qu'on fait à longueur de temps. Et en transe ou pas. Hein. Parce que moi, j'ai utilisé pendant des années le signaling, puis un jour, j'ai fait ah, c'est marrant. Moi, j'ai arrêté de l'utiliser sur mes patients, parce qu'au bout d'un moment, il y a des trucs qui étaient en pure incohérence. On revenait sur des feedbacks et tout. Donc, c'était un outil d'auto-sabotage. En gros, le gamin qui est en train de dire non, mais ça, moi, j'aime bien. Non, j'aime bien, c'est un bénéfice. J'aime bien, je garde. Tu vas pas me prendre mon jouet. Et donc, il va dire oui, bah, si toi, je te dis ça, ou oui, maman, va ranger ta chambre. Oui, maman. Il va ranger la chambre. Mais c'est vraiment ça. Pourquoi on serait capable de mentir en longueur de temps et qu'on ne se mentirait pas à soi-même alors qu'on tombe malade parce que justement on ne s'écoute pas? Et que du jour au lendemain, parce que tu es en transe, tu vas te parler correctement. C'est une éducation. Donc là-dessus, moi, sur les années où j'en ai fait, pour moi, oui. Donc le signaling n'est pas juste. Mais c'est vraiment mon ressenti et mon feedback. Donc là-dessus, c'est un truc que j'ai complètement arrêté de faire. J'avais trouvé d'autres manières de le faire qui sont rigolotes, mais au bout du compte, pose la question à la personne. Pourquoi demander le signaling? Ok, qu'est-ce que tu ressens là? Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Je vous rappelle, hein, en transe, on ne dort pas. Donc n'importe qui peut parler. S'il ne veut pas parler, posez-vous la question pourquoi. Et même dans les ultras, hein, les ultras qui sont en niveau de transe, qui sont très loin, où officiellement là, on ne peut pas parler. Officiellement, j'aime bien toutes les limites. Moi j'ai fait parler plein de mes patients en ultra. Les ultras, les mecs, ils sont en catatonie, ils sont comme ça. Hein. Ils sont dans un monde fermé et on peut les faire parler. Donc un mec qui est dans une transe moyenne ou une transe légère, bon ok, tu vis quoi là? Qu'est-ce qui se passe et comment? Tu vois, après c'est une autre manière de faire. Ok? Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à tout ça?